Bien, alors, comme on est sur un chapitre de pourcentage dans un cours de mathématiques pour filière commerciale, on va parler un petit peu des indicateurs commerciaux qui se calculent à l'aide de pourcentage. Alors, on va en détailler quelques exemples principaux dedans, des petits exemples de calcul. Alors, on va commencer par le premier, qui est le taux d'attractivité. Alors, le taux d'attractivité, ça va être la proportion de personnes qui entrent en contact avec un commerce parmi celles qui ont vu le commerce. Alors, il faut distinguer deux cas. Il faut distinguer les commerces physiques, les magasins qui se trouvent dans les rues ou dans les centres commerciaux, et les commerces en ligne. Alors, pour un commerce physique, ce qu'on va appeler le taux d'attractivité, ce sera la proportion des gens qui rentrent dans un magasin parmi les gens qui sont passés devant. Et pour les commerces en ligne, on parlera plutôt de taux de clic, c'est-à-dire que c'est la proportion des gens qui auront cliqué pour entrer sur le site parmi ceux qui auront vu une publicité pour ce site dans un mailing ou dans un bandeau publicitaire par exemple. Donc pour le e-commerce, on parlera plutôt de taux de clic. En général, pour les commerces physiques, on peut viser un taux d'attractivité de 10% qui est considéré comme raisonnable. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de plein de facteurs. C'est une moyenne extrêmement grossière que je vous donne. Par contre, pour le commerce en ligne, on n'atteint que très rarement les 10%. Le taux de clic qu'on peut espérer est bien plus faible que 10%. Je vais vous donner un petit exemple, c'est tout simple à calculer. Vous avez par exemple 585 personnes qui ont cliqué sur une publicité parmi 25 000 impressions de la publicité. Et donc vous aurez un taux d'attractivité de cette publicité pour rentrer sur le site de e-commerce qui sera tout simplement de 585 divisé par 25 000. Alors le calcul, la calculatrice vous donne 0,0231, vous le remettez en pourcentage, ça nous fait un taux d'attractivité de 2,31%. Donc voilà pour le taux d'attractivité, le premier indicateur commercial. Alors on va évoquer un deuxième indicateur qui est le taux de conversion ou le taux de transformation. Alors c'est à peu près la même chose, taux de conversion ou taux de transformation. En anglais, on ne dit que conversion rate, on ne parle pas de taux de transformation. Je pense qu'on parle plutôt de taux de transformation pour les magasins physiques et de taux de conversion pour le e-commerce. Mais en tout état de cause, ça revient au même. C'est la proportion de prospects qui ont effectué un achat, donc qui sont transformés en clients, parmi tous ceux qui ont pris contact avec le commerce. C'est-à-dire que pour les magasins physiques, c'est la proportion de tous ceux qui ont effectué au moins un achat parmi ceux qui sont rentrés dans le magasin, qui sont entrés dans le magasin, et dans le e-commerce, ce serait la proportion de ceux qui ont effectué un achat parmi ceux qui ont visité le site. Alors la taux de conversion, c'est typiquement le nombre d'achats effectués sur le nombre d'entrants. Alors je dis conversion ou transformation de manière indifférenciée. Alors on va faire un petit exemple tout simple. Parmi 35 200 visiteurs quotidiens d'un site internet, on a 451 personnes qui ont passé une commande. Et donc ça nous fait un taux de conversion ou de transformation, on va dire de conversion ici, qui sera de 451 sur 35 200, qui me donne ce résultat-là que je mets en pourcentage. Je vais parler d'un taux de conversion de 1,28% pour ce site de e-commerce. Indicateur suivant, le taux d'attrition. Alors, autant le taux de conversion, on est content quand il est élevé, et le taux d'attractivité aussi, autant le taux d'attrition, on préfère qu'il soit faible. Parce que le taux d'attrition, c'est plus ou moins la proportion de clients qu'on a perdus. Donc ça, va être le rapport, on va calculer en divisant le nombre de clients de la période N-1 qui ont été perdus à la période N, c'est-à-dire ceux qui ont acheté, typiquement ceux qui ont acheté l'année dernière et qui n'ont pas racheté cette année, et on va le diviser par le total des clients qui ont racheté cette année, le total des clients de la période N. Alors, quand on a des clients qui sont très difficiles à tracer, comme par exemple dans une boulangerie, c'est très difficile de prendre en compte le taux d'attrition. Dans un magasin un petit peu plus grand, on peut peut-être se baser sur les cartes de fidélité, si elles sont liées à une base de données. On peut voir quelles sont les cartes de fidélité qui ont été utilisées, combien de cartes de fidélité ont été utilisées l'année dernière et n'ont pas été réutilisées cette année. Ça nous donnera une approximation du taux d'attrition. D'accord ? Par exemple, une entreprise a compté 46 000 clients en 2022 et a constaté que 11 500 clients de 2021 n'ont pas effectué d'achat en 2022. Et donc le rapport entre ces deux nombres, la division, va nous donner le taux d'attrition. Alors le taux d'attrition sera de 11 500 divisé par 46 000, c'est-à-dire 0,25, c'est pile un quart, donc ça fait 25% de taux d'attrition.
Voilà, donc taux d'attrition mesure plus ou moins la proportion de clients qu'on a perdus. Alors, dans des commerces de style boulangerie, épicerie, où on peut facilement passer d'un commerce à l'autre, on s'intéresse pas trop et on aurait beaucoup de mal à mesurer le taux d'attrition. Alors, on s'intéresse beaucoup plus au taux d'attrition dans des commerces dans lesquels on a une clientèle qui est très très fidélisée. Par exemple, les banques. Changer de banque, ça n'est pas anodin. C'est pas tous les jours qu'un client d'une banque décide de quitter sa banque pour aller vers une autre banque. Donc quand une banque perd un client, en général, elle le perd pour longtemps. Donc c'est pour ça que les banques s'intéressent beaucoup au taux d'attrition, par exemple. Voilà, peut-être aussi le secteur automobile ou le secteur de la téléphonie, où en général, il y a un très grand aspect de fidélisation à une marque. Donc voilà, ce sont des secteurs où on peut s'intéresser au taux d'attrition. Alors, le complémentaire du taux d'attrition, le taux d'attrition, c'est la version un petit peu négative, on préfère qu'il soit bas. Le complémentaire du taux d'attrition, c'est le taux de rétention. Hein, c'est les clients qu'on aura réussi à retenir qui auront renouvelé un achat. Alors, le taux de rétention, c'est tout simplement 100% moins le taux d'attrition. Hein, si le taux d'attrition est de 25%, le taux de rétention sera de 1 moins 0,25, c'est-à-dire 75%. Donc ça, c'est la version positive, et celui-là, on préfère qu'il soit élevé. Donc voilà, pour ce qui est taux d'attrition et taux de rétention, ce sont des indicateurs de fidélisation de la clientèle. Alors on va voir un dernier indicateur commercial qui est basé sur les pourcentages, qui lui va nous donner une indication sur la satisfaction client. Alors cet indicateur-là, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Alors le Net Promoter Score, il a été élaboré en 2003 par un auteur et stratège commercial américain qui s'appelle Fred Reichheld. Alors, il faut savoir que ça s'intéresse aux notes que donnent les clients sur un produit dans les sites internet où il est invité à évaluer un produit. Alors en général, on donne des notes soit sur 5, soit sur 10. Et quand on s'intéresse à la répartition des notes, on s'aperçoit qu'il est très rare d'avoir une répartition sous forme de cloche, comme on a une répartition de notes quand on donne par exemple un examen à une promotion d'étudiants. On voit une répartition en forme de cloche, on a beaucoup de notes autour de la moyenne et très peu de notes qui s'écartent de la moyenne. On a une répartition, quand on doit être plus savant, on dit en forme de gaussienne, que j'aborde dans mes vidéos suivantes. Par contre, quand on regarde la répartition des notes sur Internet, on a souvent des répartitions un petit peu plus bizarres, comme une répartition en forme de J, où on aurait un pic de clients qui donne 1 étoile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents du tout, un pic de clients qui donne 5 étoiles, qui est plus élevé, où ils sont très contents, et un creux entre les deux. Alors, dans ce cas-là, la note moyenne a le défaut de ne pas être une note qui a été très donnée, qui a été très utilisée, et c'est pour ça que les stratèges, les entreprises préfèrent parfois étudier ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui est la différence entre les clients contents, le taux de clients contents et le taux de clients mécontents. C'est pour ça qu'on va calculer deux choses. On va calculer le taux de promoteur, c'est-à-dire le taux de clients qui ont été contents du produit et qui en vantent les mérites dans leurs évaluations, et le taux de détracteur, c'est-à-dire le taux des clients qui ont été mécontents du produit. Alors comment on repère les promoteurs? La note qu'ils ont donnée. On considère, Reichheld a étudié beaucoup d'avis d'Internet, il a corrélé les notes et les avis, et il a vu qu'un promoteur, c'est en général quelqu'un qui donne au moins 9 sur 10. Donc quand la notation est sur 5, on va dire que le promoteur, c'est celui qui a mis 5 sur 5. D'accord? Et un détracteur, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à dire du mal du produit ou qui n'a pas été content, c'est en général quelqu'un qui ne donne pas plus de 6 sur 10 ou pas plus de 3 sur 5. Voilà, donc on va calculer la proportion parmi tous ceux qui ont donné une note de ceux qui ont donné au moins 9 sur 10. C'est ce qu'on appelle le taux de promoteur. On va calculer la proportion parmi tous ceux qui ont donné une note de ceux qui n'ont pas donné plus de 6. C'est ce qu'on appelle le taux de détracteur. Et le Net Promoter Score, ça va être tout simplement la soustraction, la différence des deux. C'est la différence entre le taux de promoteur et le taux de détracteur. Alors on va tout de suite faire un exemple pour voir de quoi on parle. Alors je suis allé récupérer des critiques, des évaluations chiffrées d'un film sur un site qui évalue des films. Et voilà un film qui a recueilli 596 critiques qui sont réparties comme vous pouvez le voir ici. Et on va calculer son Net Promoter Score. Alors, comme la notation est sur 5, on va décider que les promoteurs, ce sont ceux qui ont donné 5 étoiles. Et que les détracteurs, ce sont ceux qui n'ont pas donné plus de 3 étoiles.
Et ceux qui ont donné 4 étoiles, on ne va pas les prendre en compte, on va considérer que ce sont des spectateurs neutres. Donc on va calculer le taux de promoteur, c'est-à-dire la proportion de ceux qui ont donné 5 étoiles, et on en a 272 sur 596. Donc 272 sur 596, quand on calcule le pourcentage, ça fait 45,64%. Donc voilà le taux de promoteur. On va maintenant calculer le taux de détracteur, la proportion de tous ceux qui n'ont pas donné plus de 3 étoiles, c'est-à-dire tous ces internautes-là, 44 plus 37 plus 14 plus 13, divisé par le total de 596. Donc 44 plus 37 plus 14 plus 13, ça nous fait 18,46% de détracteurs. Et le Net Promoter Score, c'est tout simplement la différence entre les deux. Alors je m'aperçois que j'ai une petite erreur ici, c'est pas 15, c'est 13. Donc en fait, on a un taux de détracteur qui est un petit peu plus bas que celui qui est marqué là. C'est 18,12 au lieu de 18,46. Ça ne nous fera pas une énorme différence. Je suis désolé pour cette erreur. Mais en tout cas, donc le taux de promoteur moins le taux de détracteur. Voilà, c'est pas très joli. J'ai essayé un petit peu de corriger mon erreur. Donc c'est 13 au lieu de 15 et c'est 18,12 au lieu de 18,46. Et ça nous fait un Net Promoter Score, tout simplement la soustraction. 45,64 moins 18,12. Ce qui va nous donner 27,18%. Non, c'est pas tout à fait 27,18%, puisqu'il faut que je corrige mon erreur. Voilà, je suis désolé pour cette confusion. En fait, quand on fait la soustraction du taux de promoteur et du taux de détracteur, ça nous fait un Net Promoter Score de 27,52. Voilà, donc qu'est-ce que c'est un bon Net Promoter Score? En général, on vise un Net Promoter Score de 50. Donc on aimerait avoir 50 points de pourcentage de plus pour ceux qui ont fait la promotion du produit que pour ceux qui n'en ont pas été satisfaits. Donc là, le Net Promoter Score de ce film n'est pas fondamentalement extrêmement élevé. Mais encore une fois, ça dépend des secteurs, ça dépend du passé, du passif de votre entreprise et des produits que vous avez. Vous pouvez aussi voir son évolution sur la durée. Mais en tout cas, voici un indicateur, le NPS, le Net Promoter Score, qui va vous permettre de mesurer la satisfaction client et qui est basé sur des pourcentages. Donc voilà pour les indicateurs commerciaux basés sur des pourcentages.